Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le quart d'heure sécurité Team Bakery. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery. Je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau quart d'heure sécurité. C'est pour rappel le rendez-vous de celles et ceux qui font attention à leurs collègues au travail. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un nouvel invité. Ludovic, bienvenue. Je suis ravi de t'accueillir. Merci de m'avoir proposé de te rejoindre et je suis ravi aussi de participer avec toi à cet échange. Merci beaucoup. Alors, Ludovic Arnaud, tu es le fondateur de Culture Prev, pardon. Oui, Je te propose que tu te présentes, que tu nous dises un petit peu tout ce que tu fais et qu'on rentre un petit peu en détail. J'aurai une première question juste après. C'est ok, quoi une bonne culture prévention pour toi? Je te laisse te lancer et puis on ok, commence à discuter autour du sujet. ça marche. Bon, alors du coup, j'ai deux casquettes. La première, celle pour laquelle je suis là, c'est Culture Prev. Donc, Culture Prev, en fait, c'est une organisation qui existe depuis 2015. Comme son nom l'indique, nous, on a un seul objectif, c'est que les gens, les organisations et les dirigeants soient en sécurité et protégés, tant pour des aspects humains, évidemment, c'est vraiment l'objectif principal, hein, c'est pas acceptable de se blesser ou de tomber malade au travail, mais c'est aussi en termes socio-économiques, des conséquences que ça peut avoir pour les personnes, pour les organisations, mais aussi, j'allais dire, pour les organisations publiques, que de financer les conséquences de maladie ou d'accident. Et puis aussi les conséquences pour les dirigeants qui sont exposés, qui s'engagent et qui ont besoin aussi peut-être sur cet axe-là aussi de se protéger. Donc, nos modalités d'intervention, en fait, on a une gamme qui permet à la fin de diffuser une culture de prévention. Donc, on a différents axes que je développerai peut-être après. Et du coup, on est basé à Lyon, on intervient nationalement pour l'instant. Bon, forcément, évidemment, beaucoup sur la région lyonnaise, puisqu'on est lyonnais, mais on intervient au niveau régional, national. Ma deuxième casquette, je suis administrateur d'une communauté de formateurs, d'organismes de formation et de préventeurs sur Facebook. Ça s'appelle Formateurs en prévention des risques. 6500 personnes, une belle activité. Alors là, on est tous dans le jeu, donc c'est un petit peu plus calme. C'est surtout des recherches de formateurs, mais il y a souvent des parutions très qualitatives et des échanges. L'objectif, il est de rompre l'isolement des intervenants, de partager les connaissances, de rigoler un peu, de passer nos coups de gueule, de se soutenir quand c'est dur. Et ça a été un petit peu dur là récemment. Ouais. Voilà, donc deux casquettes très complémentaires mais qui permettent d'avoir une action globale sur le sujet de la prévention. Ok, d'accord. Alors, avant d'arriver sur effectivement qu'est-ce que c'est une bonne culture de prévention pour toi, moi, ça m'intéresse vraiment qu'on creuse un petit peu ce sujet de la communauté, Oui, qui est, je pense, un truc assez unique que tu as réussi à mettre en place. Tu parlais effectivement les derniers temps, c'était un petit peu compliqué. Alors, pour les gens qui nous écoutent un petit peu plus tard, on est au début de l'automne 2021, donc on sort quand même d'une période très, très compliquée quand on parle d'animation sur site notamment. oui. Comment ça a été vécu dans la communauté? Est-ce que vous avez mis en place des trucs spécifiques Oui. justement pour aider ce réseau de formateurs qui sont, je pense, pour la plupart des indépendants, non? On a beaucoup, beaucoup d'indépendants, oui. Et on a aussi des gros organismes de formation. On a quelques institutions qui restent discrètes, mais qui, je pense, prennent le bruit de fond et c'est très bien. Et puis des entreprises. Ce qu'on a mis en place tout de suite donc c'était, je me projette en arrière, c'était en mars 2020. Ce qu'on a mis tout de suite en place, c'est simple, hein, c'est des cafés connectés. Tout Ouais. simplement, on se retrouvait tous les jours. Alors, je ne suis pas tout seul, hein, il y a une équipe d'administrateurs et de modérateurs qui a été hyper présente. Et du coup, ils ont permis aussi d'animer. On a eu des intervenants extérieurs. On a eu l'INRS qui est intervenu sur la partie Covid et SST. On a eu des spécialistes des soft skills. On a eu le responsable du GARF, Sylvain Humeau. On a vraiment aussi essayé d'élargir le sujet, d'ouvrir un peu les perspectives. Ça faisait pas de mal parce qu'on était un peu tous coincés, enfermés et confinés même. Et puis, beaucoup d'entraide, on va dire, technique hein, sur les dossiers de subvention, d'aide, le PGE, comment je fais ci, comment je fais ça, et toi, comment tu fais ci. C'était aussi le moment où on parlait beaucoup de Calliope. Donc, on a des intervenants qui sont auditeurs Calliope qui ont dit voilà comment ça peut se passer, les axes, sans faire le travail à la place d'eux, bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour se suppléer et travailler gratuitement, évidemment. Par contre, on est là pour ouvrir des pistes, des axes et partager. Et je sais qu'il y a de belles rencontres qui se font régulièrement, des belles collaborations. Donc, ce qui est assez unique, en fait, c'est que c'est informel. Il n'y a pas de statut, on n'a pas tout ça. Mais par contre, sur des publications, on arrive à avoir 1500, 2000 vues, que des professionnels. Donc, c'est des vues qui sont très qualifiées. Et Ouais. ça,
c'est quand même assez particulier, oui. Ok. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a un peu cette phase de crise derrière nous, on va Oui. voir encore. Mais globalement, on a un peu un retour à l'état normal. Le rythme de publication, le rythme d'échange là-dessus, vous êtes fixé des règles avec tes camarades administrateurs, ou Alors, alors c'est vraiment très très organique et qui veut parle quand il le souhaite. Alors, en fait, donc non, c'est pas qui veut parler quand il le souhaite. On a une grosse politique de modération dans le sens où on veut en faire en quelque sorte un média. Alors, ce serait peut-être pas le terme exact, le média, mais en tout cas, on veut contrôler. Donc déjà, c'est pas un catalogue où chacun, je prends un exemple au hasard qui n'arrive jamais, c'est très bien, c'est les EPI. Il y a personne qui vient en disant, bah, moi tel Rangers, moi telle chaussure, moi tel gant. Parce qu'en fait, on le trouve ailleurs. C'est pas que on dénigre ça, mais ça se trouve ailleurs et du coup, on voit pas l'utilité chez nous. Pareillement, les publications pour les formations, on les concentre. En fait, le deal qu'on a avec les annonceurs, en quelque sorte, c'est qu'ils fassent une remise, un geste. On s'en moque de la taille du geste, mais on veut qu'il y ait un geste vis-à- -vis des adhérents de Ok. la communauté. Et puis, bah, en fait, maintenant, depuis le Covid, toutes les publications, on les contrôle. Alors, des fois, il y a un petit peu de temps, mais globalement, ça va plutôt vite. Et on valide ou pas. Alors, pour éviter aussi qu'il y ait 15 000 fois la même, pour éviter qu'il y ait des postes un peu trop virulents ou politiques. On n'est pas là. Enfin, typiquement, bah, avec le Covid, on n'est pas là. Enfin, chacun a son avis, mais on sera là sur un avis technique. C'est comment est-ce que je mets en place le protocole dans mes formations et non pas le pass sanitaire, c'est bien, c'est pas bien. Chacun a son avis, mais vraiment, on reste très technique, très pro. Et l'objectif, bah, c'est qu'on puisse travailler correctement en respectant la réglementation, c'est elle de dire. Voilà. Mm. Donc, plutôt un mode média. D'ailleurs, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je sais que beaucoup l'ont utilisé en termes de ressources pour Calliope en disant bah, moi, je me tiens informé, notamment, hein, il n'y a pas que nous, mais notamment sur ce groupe. Et c'est vrai que ça marche bien. Ça marche bien. Mm. Petit aparté sur Calliope. Calliope, c'est une certification pour faire financer les formations notamment. Voilà, pour les gens qui ne connaîtraient pas encore Calliope. Oui. Je reviens sur ta première casquette, du coup, qui effectivement, tu accompagnes les organisations dans leur mise en place, enfin, dans la mise en place ou l'alimentation, l'animation au quotidien de leur culture de la prévention. Moi, ça m'intéresse qu'on rentre un petit peu dans le sujet. Bien sûr. Déjà, qu'est-ce que tu mets derrière ce terme de culture prévention? Et est-ce qu'il y a des principes clés, des choses auxquelles tu fais super attention quand tu interviens, quand tu mets en place un dispositif, quelle que soit la taille d'ailleurs de ce dispositif au sein d'une organisation? OK. Alors, euh, j'allais dire la culture de prévention serait quelque chose qui vivrait tout seul. Ce serait une sorte de filtre qu'on aurait devant les yeux, avec des pop-up qui feraient apparaître, tiens, là, tel risque, tel risque. Et les personnes qui auraient suivi n'auraient pas peur de dire à leurs collègues, ah tiens, regarde, on va améliorer ça parce que là, on a pris un risque, en fait. Vraiment, l'idée, elle est là. Et j'aime bien dire aux clients, en fait, tout commence quand on s'en va, quoi. Enfin, on peut faire des super formations, ça va être très bien. Les gens, en plus, c'est des sujets parfois qui sont euh, très populaires, le secourisme. Qui n'est pas intéressé, qui va dire oh, bah, c'est nul. Non, personne. Mais malgré tout, on n'est pas là que pour ça. On est là aussi pour que ça existe après, que les compétences se mettent en place après. Et si on prend l'exemple particulier du secourisme ou l'utilisation des extincteurs, vraiment les exemples de base, comment te dire, bah, ce n'est pas les actions que tu fais tous les jours et peut-être même que tu n'en feras jamais. Donc, c'est là aussi où il faut que nous, on ait les moyens et la possibilité de faire en sorte que le jour où il y ait besoin, ça soit opérationnel. Après, dans la partie prévention autre, type risques psychosociaux, troubles musculo-squelettiques, là, je trouve que c'est un peu plus simple parce que bah, je vais faire attention à mon corps quand je vais travailler dans tel ou tel métier. Et bah, évidemment, c'est à chaque instant. Donc, nous, vraiment, la culture de prévention pour nous, c'est ça. C'est quelque chose qui vivrait après qu'on soit parti, qu'on peut Ouais. aider de temps en temps à faire vivre, évidemment, parce qu'on n'est pas là. On est là pour accompagner les entreprises dans le temps, mais quelque chose qui vit par elle-même en impliquant tout le monde, évidemment les équipiers, les agents, les opérateurs, mais aussi les managers intermédiaires et le top management, qui à des différents niveaux sont acteurs et tous sont hyper importants. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que s'il n'y a pas tout le monde autour du sujet, c'est plus compliqué. Mm. Je te rejoins complètement sur le fait d'effectivement avoir des moments forts, des moments clés, notamment pour mettre des impulsions, notamment sur j'allais dire des moments de vie dans les collaborateurs. L'onboarding est forcément un moment de vie et je pense qu'on Oui, a tous vécu la petite visite de sécurité au moment où on prend le poste, au moment où on est oui, nouveau dans un espace de travail. Reste qu'il y a effectivement un temps qui est souvent très très long
Alors souvent, ce qui n'arrive jamais, et j'ai envie de dire tant mieux, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé, mais effectivement, il faut que le jour où on a besoin de ces savoirs-là, on sache les réactiver Oui, assez rapidement. Nous, ce qu'on observe à notre niveau, on est plutôt là pour aider les managers sur toute on va dire ce qu'on peut mettre dans la rubrique causerie prévention. oui, Il y a un enjeu juste de les outiller parce qu'en fait, si tu fais pas attention, la causerie prévention, ça devient ton point de staffing ou oui, ton point planning dispatch de la semaine, quoi. C'est ouais. un peu. Alors que en fait, on est plutôt dans un échange. Ça interroge beaucoup de choses en fait. Ça interroge l'organisation, comment je travaille, et du coup, ça interroge aussi les personnes qui ont prévu l'ordonnancement ou les process. Ça interroge le management aussi. Quelle est ma capacité, moi, en tant que manager, à accepter ce qu'on me dit et ma possibilité de redescendre, de mettre en place ou pas, et d'expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait ou pourquoi on va le faire autrement, etc. Donc, c'est des sujets qui sont plus complexes qu'on imagine, bien plus Mm. complexes qu'on imagine. Qui sont assez structurants. Est-ce Oui, que toi, tu as alors, dans ce que tu as vu avant et après, enfin, et après, je prends encore des pincettes pour dire après, parce que je ne pense pas qu'on soit complètement sorti de la situation. Est-ce que la période Covid, tu sens que ça a un impact sur le regard, par exemple, à la prévention, à la santé au travail? Est-ce que tu vois des choses qui ont changé dans un sens ou dans l'autre? Est-ce que comment tu analyses avec le très, très peu de recul qu'on a depuis ces quelques oui. derniers mois? Moi, spontanément, tu vois, si tu me demandais qu'est-ce qui aurait changé dans notre quotidien, ce serait peut-être pas tant la prévention, mais c'est le rapport à la formation, le rapport au temps. Alors, peut-être même plus que de le changer, ça l'a accéléré. Aujourd'hui, c'est très dur de mobiliser des personnes pendant plusieurs heures d'une équipe complète pour un sujet d'ailleurs qui a peut-être déjà été abordé 3 fois les 3 dernières années de la même manière. Et du coup, il n'y a plus cette tolérance, il n'y a plus ce temps disponible, ce temps de cerveau disponible, auraient dit certains il y a un certain temps. Et du coup, c'est chouette parce que nous, ça nous oblige à nous réinterroger, revoir nos modalités. Alors, je sais que chez Culture Prep, on avait un axe qui est hyper important, c'est contextualiser. Typiquement, si on va travailler avec des gens qui, je ne sais pas, font d'entretien de poids lourd, il ne faut absolument pas que le contenu soit le même que des gens qui travaillent en grande distribution. Alors, ça peut paraître une banalité folle, mais sur des formations hyper structurées, parce qu'il y a des référentiels, eh bien, finalement, c'est hyper facile de dire, moi, je fais ma formation selon le référentiel, point barre. Et voilà, là, il y a un enjeu qui est fort et qui revient plus, je trouve, et qui nous incombe plus si on veut embarquer les gens dans la prévention, dans un moment où le temps dédié à la formation ou aux actions de communication est moins facile à trouver. Donc, vraiment, si pour moi, il y a quelque chose qui a changé, c'est ce rapport-là à la formation. Alors, pas que la formation, mais aux ateliers, euh, toute action qui a pour objectif d'amener des compétences. Le temps est encore plus précieux qu'avant. Oui, oui, et puis parce qu'il y a des métiers pénuriques. Nous, on travaille beaucoup avec le milieu de la santé et du sanitaire. La dernière fois qu'on m'appelait pour me dire Ludovic, je suis désolé, mais là, on a trop peu d'effectifs, il faut qu'on reporte, c'était il y a 2 heures. Donc, c'est vraiment un sujet. Donc, nous, ça nous interroge. Sur la partie prévention, moi, je trouve, oui, qu'il y a une sensibilité plus forte sur la santé au travail, sur le regard que je porte. Mais je trouve que c'est quand même plutôt bien accepté. Le masque en entreprise, bon, là, je suis tout seul, mais le masque en entreprise, ça se fait, le gel, ça se fait. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Tout n'est pas parfait, mais l'acceptation par les salariés de tout ça, ça se fait bien. Et la sensibilité, elle est forte. Nous, on le voit sur la taille des salles. Si un jour on avait une salle trop petite, ça remonte, on trouve des solutions. Tout le monde s'implique, tout le monde respecte. Donc, c'est dur. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais il y a une compréhension, je pense, de cette prévention-là qui s'accentue, ouais, vraiment. Moi, j'ai l'impression aussi que les fonctions RH et donc SST sont Oui. plus visibles qu'avant, Mm. et ce qui est plutôt une bonne chose, je pense, dans ce qui nous occupe au quotidien. Ouais. Alors, le temps file et le temps Oui, est hyper intéressant. Moi, j'avais une question à te poser aussi. Tu manipules, je pense, pas mal le dispositif. Tu es sur pas mal de sujets aussi. Tu couvres un spectre assez large en termes d'intervention sur la prévention. Est-ce que tu as vu récemment des innovations, des choses, justement, alors je mets peut-être ça en relation et en contexte avec ce que tu viens de nous dire, qui seraient plus efficaces en termes de temps, plus efficaces en termes d'impact, mm. des choses où tu dis, bon, là, il y a vraiment un truc à creuser, il y a un avant, un après, on voit que ça arrive, ça va potentiellement transformer notre métier ou la manière dont on Mm. sensibilise les gens au Ouais. quotidien. Alors, des innovations technologiques majeures,
j'en vois pas là à l'instant T. Moi, j'aime bien parler d'innovation d'usage. Alors, je reste toujours très modeste avec ces sujets-là. Enfin, avant d'inventer quelque chose, je pense que il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Et nous, on sera plutôt sur de l'innovation d'usage. On utilise beaucoup la réalité virtuelle. Ouais. Sur la partie incendie, on va l'élargir avec des choses vraiment hyper intéressantes. Et pour des fonds de salle que j'ai fait, moi, j'ai vu des gars, des techniciens qui faisaient un peu style, ouais, c'est bon, bah, si ça sonne, on sort, dans un contexte, notamment avec des personnes qui étaient handicapées, qui disaient, bah, si ça sonne, on sort. Et en fait, on les a mis en position et j'ai vraiment vu dans leur regard le sentiment, la compréhension de se dire, ah oui, en fait, c'est pas si simple, quoi. Donc, ces innovations-là, elles amènent vraiment quelque chose de fort. Euh, D'une manière générale, sur l'innovation, enfin, en tout cas, moi, ce que je trouve génial en ce moment, c'est qu'on a plein d'outils qui sortent, comme T-Box, comme la VR. Nous, on utilise beaucoup le micro-learning. Enfin, il y a plein de choses. La vidéo, on en fait plein. Enfin, c'est trop bien, mais elle n'est pas adaptée à tout le monde. Donc, ce qui est génial, c'est que c'est notre créativité, notre capacité de compréhension de la situation. Parce que là, je te parle de beaucoup d'outils digitaux, mais il y a plein de métiers, les gens, ils n'ont ni PC ni smartphone sur eux. Alors, on peut nous dire, les gars, digitalisés, ouais, ok, mais sauf que là, les personnes, je ne peux pas forcément leur demander de prendre leur smartphone perso. Ouais. Donc, c'est là où il faut qu'on soit fort, c'est qu'on se dise quelle est la situation. Et du coup, pour reformuler, en fait, on adapte une vraie démarche projet à un projet prévention et non pas formation. Alors qu'avant, et je le voyais sur le groupe et je me mets dedans, c'était en mode vous avez combien 7 heures? Ok, on fait une formation 7 heures. Et aujourd'hui, c'est tout à fait ça. C'est de dire quel est votre. Enfin, chez Culture Prév en tout cas, et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais insuffler dans la communauté, c'est de dire ok, où allons-nous? D'où partons-nous? Quels sont les moyens? Quelles sont les personnes que l'on a face à nous? Et là, ça devient canon parce que, en fait, ta formation, elle devient juste un outil, mais autour duquel on aura peut-être de la VR, de la vidéo, des causeries, des box. Enfin, et c'est ça qui est top de l'escape game, puisqu'on a des connaissances communes sur le sujet. Ouais. Enfin, tu vois, et c'est ça qui est chouette, en fait, dans la période, c'est qu'on a une multiplicité d'outils, d'une part, et d'autre part, maintenant, des personnes en face, des RH, des QSE, qui sont hyper demandeurs. Voilà, donc c'est là où je trouve qu'on peut vraiment amener de la valeur. Et j'allais dire la période Covid, pardon, elle a accéléré ce phénomène-là parce que nous, on l'avait en tête, mais peut-être pas aussi formalisé. Et le fait d'y être confronté et d'être face à un mur aussi, hein, parce que quand on dit non, on n'a pas le droit de réunir des personnes et que ton métier, c'est de réunir des personnes, voilà, ça force à se poser des questions. Donc, on a imaginé plein de choses et chaque cas est différent. Et c'est là où c'est chouette, c'est qu'on peut vraiment amener un gros service et une grosse vision de la prévention pour que justement la culture de prévention se mette en place après et que ce ne soit pas juste un PowerPoint et une facture. Je caricature volontairement, hein, je sais que ce n'est pas tout à fait ça la réalité, mais pour bien imaginer le sujet, c'est ça qu'on vise. Effectivement, si on peut sortir de ce schéma-là, je pense qu'on aura gagné la bataille. Exactement. Il me reste à conclure, Ludovic. Est-ce qu'il y Oui. a un endroit où on peut envoyer les gens s'ils veulent avoir plus d'informations sur ce que tu fais, s'ils veulent rejoindre la communauté? Est-ce Alors, que tu as un seul endroit où on peut les diriger, sachant que je mettrai des liens aussi en ouais. description de tout ça? Alors, j'allais dire 2 casquettes, 2 endroits. Alors, on va commencer par la communauté, parce qu'on a commencé comme ça sur l'échange. La communauté, c'est sur Facebook, ça s'appelle Formateur en prévention des risques. Pour reconnaître, c'est facile. Il y a une série d'icônes, c'est une série de dominos qui tombent avec une personne au milieu qui les arrête. Vous comprendrez l'image. Et du coup, il y a 2-3 petites questions parce qu'on filtre à l'entrée quand même. On souhaite avoir que des gens qui ont un lien avec la prévention ou la pédagogie. Donc, il suffit de répondre et c'est moi qui valide. Donc, voilà, ça se passe bien. Donc, sur Facebook, formateur en prévention des risques. Et pour ce qui est de la partie culture prév, c'est culture-prev.fr, c'est le site. Mais aussi sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, vous pouvez nous retrouver facilement. Et nous demander d'échanger déjà, d'avoir une première vision, puis voir si on peut faire des choses ensemble ou pas. Enfin, l'idée, c'est de travailler, de discuter et on est là pour progresser ensemble. Donc, Top. voilà, les 2 moyens pour nous retrouver. Eh ben, écoute, super. Merci beaucoup de ton temps, Merci à Ludovic. toi. Merci beaucoup pour tous ces insights qui, je pense, aideront bien les gens qui nous ont suivis jusque-là. Si vous nous avez suivis jusque-là, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à nous dire ce que vous en pensez. Ça nous donne de la force pour en faire d'autres et ça nous dirige aussi vers d'autres sujets. S'il y a des choses que vous voulez qu'on couvre, ça sera l'occasion d'en reparler. Il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Si vous êtes en fin de journée en train de visionner cette vidéo et à vous donner rendez-vous pour un prochain épisode du quart d'heure sécurité Team Bakery. À très vite. Merci Ludovic. Merci Baptiste, au plaisir, à bientôt.